Bonsoir tout le monde, un grand merci. Copernicus sur le rebord de la ligne du Terminateur, le cratère Eratosthène un peu plus bas, avec le cou, hein, on dirait une autruche. Dans le bas, c'est les montagnes Apennines. Un des points les plus hauts, le point le plus haut élevé sur la Lune. Là, on s'en va voir une vidéo. Ben, j'ai coupé le volume malheureusement. Tu iras voir sur Bruce Caesar. C'est une vidéo que je parlais de l'eau que j'ai pu conclure que il y avait de l'eau qui venait en 2016, au mois d'octobre, début d'octobre, qu'il y avait de l'eau qui venait des pôles, surtout du pôle nord. Je vais vous montrer un vrai tuyau avec un plus petit télescope, un 4,3 quarts, quasiment 5 pouces de télescope. Regarde là, c'est un tuyau. On va s'avancer, je vais vous le montrer de différentes manières. Et là, ça c'est des chutes d'eau, les amis. C'est quelque chose qui se promène liquide sur le sol. On va aller voir ça. Ils ont fermé ma chaîne Bruce Caesar quand j'avais montré ça au tout début. Et là, on va vraiment retourner le voir comme il faut. Fait que c'est un tuyau qui passe à travers le cratère. Je crois Theophilus, je crois. Prenez vraiment le temps de le voir. C'est longueur focale 1200 mm. Vraiment un bon télescope, Celestron. Maxwell Cassegrain. Regarde-moi ça. Le tuyau qui passe. Elle est élevée en plus. Theophilus, on a Walson, John Leonard Walson, qui avait capoté parce qu'il avait essayé tellement de le trouver ou de le voir. Pas de le trouver, il n'est pas capable de le voir. Il ne comprenait pas le gars que. Regarde les chutes, là. Hein? Une vraie chute d'eau. C'est en train de descendre. Jusque-là, quoi. Il n'était pas capable de comprendre que c'est sur la ligne du Terminateur que je filmais, imagine. Fait que regarde, c'est un vrai tuyau qui passe. Vraiment. Puis ça, je sais pas si c'est de l'eau ou quelque chose, mais on dirait vraiment des chutes. Peut-être des glissades d'eau. Regarde le feu qui est au bout du supposé avion. Moi, je me souviendrai pas, j'ai pas le temps de niaiser. Je vous le dis, là, ça c'est le soleil. Il y a une boule de feu qui va apparaître au bout d'un objet. Je vais aussi vous montrer. Regarde, on va le voir encore. Fait que tu vois que l'avion, peu importe, on va l'appeler un ovni parce qu'on n'est pas sûr c'est quoi. Ou l'avion, si vous préférez. C'est vraiment comme vous voulez. Je suis pas ici pour m'estiner, les amis. C'est que c'est la première fois. J'en ai vu des avions, là, près du soleil. C'est la première fois qu'il y en a un qui a du feu, qui sort au bout de ses roquettes. Hein? Regarde ici. Euh, L'avion Espion, qui était 2 ans dans notre système solaire, où ce que personne ne savait où ce qui était, a un aile clipsée, comme la celle que vous allez voir au bout. L'aile, elle est clipsée. Puis on le voit comme il faut là. De toute façon, je voulais partager ça avec vous. J'ai montré des ovnis hier sur la Lune. On va retourner voir encore plus près. Mettez vos lunettes de soleil, c'est moins épique hier. Ça fait mal aux yeux des fois, tu sais, pour voir la vérité. C'est pas toujours plaisant à voir. Vraiment pas facile à voir, mais vraiment pas impossible à voir. Ça dépend combien de temps que tu passes sur la Lune. Et aussi, ça dépend combien de temps que vous avez passé sur la Lune d'ici là aussi en 2016, 2017, 2018, 2019 et maintenant en 2020. Tu finis par capter beaucoup de choses. Fait qu'une formation de 3 lumières qui se promènent en plus. Il y en a d'autres. Il y en a un en haut à gauche, il y en a un qui va arriver aussi un peu plus haut. Mais c'est peut-être pas tout le temps qui passent, mais quand ils passent, ils ont tendance à passer plusieurs. Et là, ceux-là sont vraiment pas rapides. Hein? Beaucoup plus vite qu'un avion, mais pas vraiment, vraiment rapide. On parle pas comme la vitesse de la lumière. Là. Ils sont assez faciles à capter et ils ont de l'air à suivre une trajectoire assez droite. Ça n'a pas de l'air d'être du débris, mais encore une fois, ça se peut être du débris aussi. Là. Hein? On n'a aucune preuve. C'est pour ça qu'on appelle ça des ovnis. Hein? C'est tout simplement des objets non identifiés volants. Mais on les voit, regarde, 3, là, on les voit passer les 3. Et cette forme triangulaire, encore une fois, il y en a un autre qui arrive à l'arrière à droite. Des écoles, des prisons, des magasins de linge, ça me prendrait. C'est gros. Pas, pas mal gros. Et ça fait peur. Parce que
Je connais pas beaucoup de bâtisses sites qui ont à peu près 20-30 km. On n'a pas gros, hein? Sur le soleil, tout près du soleil, des objets qui passent près du soleil, en même temps qu'on a vu une éjection de masse coronale. Ça, du feu, qui est au bout d'un vaisseau ou quoi que ce soit, certainement. Voulez-vous le voir plus loin? Elle est tout près d'un autre ovni. En haut à droite, stationnaire à peu près, il bouge un peu. Regarde la flamme à gauche. Quelque chose qui sort de l'ovni. Hein? Impressionnant, là. Des tests qu'ils font. Peut-être, comme Haïm Hached a dit, c'est des extraterrestres avec des humains qui travaillent ensemble. On a parlé de Mars, mais on n'a pas parlé de la Lune encore. Mais ça va venir parce que, avez-vous entendu parler que dans 180 jours, il était pour parler de quelque chose, une divulgation sur des extraterrestres. Trump, il reste à peu près 172 jours, quelque chose comme ça. Je vais vous garder au courant. Je suis sûr que certains de vous sont déjà au courant. Ça, c'est un ovni qui changeait de forme. Exceptionnel. J'en ai pas capté beaucoup de ceux-là, puis on va le voir en détail. Quand on les examine sur le sol comme ça, là, ils ont l'air des créatures biologiques. Hein? On dirait pas que c'est des vaisseaux. Hein? Mais ça, c'est la lumière qui se promène à gauche, à droite, quand il s'avance. En même temps, tu as l'atmosphère, tu as tout ce qui dérange entre. Et voilà, les amis, check ça. Ça, c'est l'ovni qui change de forme. Ça devient à une barre, même à un moment donné, vous allez voir, c'est impressionnant. L'objet change de couleur et change de forme. De forme diamant, forme en croix. Il tourne aussi en même temps en forme V ici, comme vous voyez. Est-ce que ça se pourrait que ce soit des extraterrestres avec des humains, comme Haïm Hached aurait dit? Que ce soit vrai ou non, qu'est-ce qu'a dit Haïm Hached? Il faut avouer que c'est intéressant, le fait qu'il l'ait dit. Il dépasse l'étape de la première rencontre avec des extraterrestres. Lui, il dit qu'ils ont signé un contrat. Imagine sur la planète Mars, hein, des astronautes américains et des extraterrestres. Et ça a l'air que les astronautes américains sont pas nécessairement comme les humains ici. Regarde la forme. Quelques heures, le lendemain, après Bereshit frappe la Lune, supposément, cet objet aussi frappe la Lune. Là, on retourne dans le passé, vu qu'on est en 2021. Je vais partager, si vous ne l'avez pas déjà vu, un avion militaire qui est venu pas mal près de ma maison. Il y a une coupe de coupure parce que j'ai sacré. All the swearing out. Come on, baby. What the shit? Look at this motherfucker. Moi, pas de
chandail, je sors de la douche, puis j'entends un méchant bruit. Il a tourné 2-3 fois autour de la maison. Mais si je te le dis, là, bien sûr, les forces canadiennes, mais je me demandais pourquoi que pour la première fois de ma vie, j'en vois des forces canadiennes descendre comme ça, hein, une petite caméra, j'ai pris une photo. Puis t'es envoyé du poison, c'est moi, en tout cas, sans farce. J'ai réussi à avoir le numéro de l'avion, c'est le 602. Alors, un peu de variation dans cette vidéo. J'espère que ça vous a pas trop dérangé. En même temps, s'il n'est pas trop tard, pour les ceux que j'ai pas eu la chance de le dire encore, les amis, bonne année. On commence l'année. J'espère que ça va aller bien pour tout le monde. Et bien sûr, merci vraiment beaucoup pour le support que vous donnez à cette chaîne.